Je vous ai manqué. Parce que moi, vous m'avez manqué. Salut, c'est JR, l'acteur préféré de ton acteur préféré. Et ça y est, je reviens pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. Ouais, et bienvenue dans ce nouveau concept, technique d'acting. C'est dans ce premier chapitre de ce nouveau concept sur le 4e mur. Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est ce concept. Comme vous le savez, moi je suis adepte de la méthode de l'actor studio de Konstantin Stanislavski. Donc j'ai décidé de vous vulgariser, de vous expliquer un petit peu quelles sont les différentes facettes de cette méthode, donc les différentes techniques de la méthode de Stanislavski que moi j'utilise et qui m'est propre. Et donc pour ce premier chapitre de la technique d'acteur, parce que je pense qu'il y aura plusieurs chapitres, j'ai décidé de vous parler du 4e mur. Parce que oui, contrairement à mes carnets de bord où en fait juste je vous explique l'évolution de ma carrière, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer la méthodologie qui m'a été enseignée et quelles sont les différentes techniques que j'ai apprises et qui me sont utiles quand je joue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les différents monologues que j'ai postés ou les scènes qui sont sur mon Instagram. On n'entend plus une mouche voler. On aurait dit un vieux cabot qui attendait les restes du repas. Donc on reste là, tous les deux immobiles. On va me demander ce que je vais bien pouvoir faire. Et le prince charmant, le genou à terre et le fut souillé de merde. C'est intéressant de vous expliquer la méthodologie au global de Stanislavski, de l'actor studio, et également donc, les différentes techniques qui composent cette méthode au global de l'actor studio, qui est pour moi une des meilleures et qui me convient tout à fait, et qui est connue internationalement. Là, je vais commencer donc par ce qu'on appelle le 4e mur, qui est quelque chose qu'on ne voit pas forcément tout de suite quand on apprend la méthode, mais pour moi qui est fondamental. Donc je trouve que c'est intéressant de parler de ça en premier, pour vous expliquer ce que c'est. Je vais essayer de décortiquer et de vulgariser ça au mieux. Quand j'aborderai les autres concepts et dans les autres chapitres, quand je parle de ça, au moins vous puissiez comprendre de quoi je parle, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit en fait tout le temps utiliser et monopoliser quand on joue. C'est inhérent à la concentration. Donc je vais vous expliquer ça. Alors avant toute chose, déjà je vais vous donner une définition de la méthode de l'actor studio. La méthode de l'actor studio de Stanislavski est vraiment fondée sur l'émotion et elle a révolutionné le jeu de l'acteur qui a donné naissance à l'actor studio. En fait, il ne faut jamais chercher à construire ou à créer des choses, on va dire, factices, mais toujours être dans l'émotion, dans ce qu'on ressent, pour interpréter des choses réelles à partir de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on pourrait vivre pour que ça reste en fait vraiment extrêmement crédible. En fait. Il faut être le personnage et pas créer, on va dire, quelque chose de factice. Il faut vraiment construire quelque chose à partir de ce qu'on est. En gros, c'est ça la méthode de l'actor studio. Donc, une petite définition du 4e mur. À partir de là, il va falloir essayer de suivre, parce qu'encore une fois, c'est pas un précepte qu'on voit tout de suite lorsqu'on commence la technique de l'acteur studio. C'est quelque chose qui vient généralement au bout de quelques mois. On commence déjà à ressentir un peu des émotions, à essayer de jouer sans avoir des contraintes. Le 4e mur vient après, mais je trouve que c'est bien de commencer déjà à parler un peu de cette technique. Donc, qu'est-ce que le 4e mur? Rapide définition. Au théâtre, on joue devant du public, je ne t'apprends rien. Ça fonctionne aussi pour tout ce qui est cinéma, mais c'est un peu plus différent, mais en tout cas pour le théâtre, c'est plus parlant. Donc on joue devant du public, c'est logique, et ça fonctionne quand on joue devant 20 personnes ou devant 2000 personnes, c'est la même chose. C'est pour ça que c'est hyper important et ça émane de la concentration. Et donc le fait de jouer devant du public, ça demande une très très grande concentration pour arriver à être pleinement en état de jeu, c'est-à-dire avoir conscience qu'il y a du public, mais ne pas être impacté par son jugement. En fait, quand tu joues devant du public, c'est tout à fait normal pour n'importe qui de ressentir du stress, de ressentir un peu du jugement, d'avoir de l'appréhension de monter sur scène, parce que quand même c'est vrai, si t'as 20 personnes et même 2000 personnes qui te regardent comme ça, monter sur une scène et d'être regardé par 2000 personnes, ça peut quand même faire un peu stresser. Donc il faut réussir à trouver des techniques pour ne pas être stressé déjà, et pour réussir à jouer à 100% le personnage qui est sur la scène, parce qu'il faut que le public aussi, il en ait entre guillemets pour son argent et qu'il passe une bonne pièce de théâtre. Donc lorsqu'une pièce de théâtre se joue, il y a une sorte de situation ambiguë qui intervient chez l'acteur. C'est-à-dire que quand on a le 4e mur baissé, on sait que le public est là, mais on est tellement concentré sur la pièce qu'on sait qu'il est là, mais on ignore qu'il est là, pour pas que ça nous impacte. C'est ça, baisser son 4e mur. Donc cette situation très ambiguë, elle intervient en fait parce qu'il sait, l'acteur, l'actrice, que la situation qui va intervenir tout au long de la pièce, elle est factice. Elle est factice, elle est préparée, il se met en danger mais pas vraiment en danger. C'est-à-dire que tout ce qu'il va montrer au public, c'est faux, c'est préparé, c'est pas lui, c'est son personnage. Il faut rester concentré pour se dire que le jugement qui va intervenir de la part du public, c'est le jugement vis-à-vis de son personnage, entre guillemets, et que tout ce qui est en train de se faire, c'est une sorte de bulle, en fait. Lui, il est dans sa bulle, et le public
n'interfère pas dans sa bulle, entre guillemets. Et donc l'acteur doit se concentrer pour faire en sorte que lorsqu'il rentre dans son personnage, donc tout ce qui se passe sur la scène pour lui c'est vrai, comme si l'histoire se passait réellement, et tout ce qui se passe à l'extérieur, entre guillemets, pour l'acteur, n'existe pas. Comme je vous dis, on se met dans une sorte de bulle. Donc en fait, le quatrième mur permet de faire un mur fictif entre la réalité extérieure et la réalité du personnage. Vous savez, je schématise un peu en disant, on se met dans sa bulle, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'acteur met de côté sa vie d'acteur inhérent au public pour devenir la vie du personnage, où tout ce qui se passe sur la scène et inhérent à la pièce de théâtre est vrai. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien autour qui impacte. C'est pour ça que ça peut créer une sorte de double réalité en fait. Il faut que l'acteur soit suffisamment concentré pour jongler entre ces deux réalités, donc la réalité du personnage qui se passe sur la scène et la réalité de l'extérieur où il y a le public et la vie réelle. Et donc il faut être suffisamment concentré pour mettre de côté la réalité réelle, on va dire la réalité de l'acteur, et la réalité du personnage qui va durer le temps de la pièce. Donc pour ça, il faut baisser son quatrième mur et après le relever quand la pièce est finie. Jusque-là, je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais je vais encore un peu schématiser. Pour conclure, pour jouer efficacement, il faut réussir à le baisser complètement, ce quatrième mur, pour être juste focalisé sur la réalité du personnage, sur la pièce, et comme ça, on fait entre guillemets abstraction de l'existence du public, de tout jugement, et on peut se focaliser et se concentrer exclusivement sur son personnage. Et donc ça fonctionne aussi au cinéma, dans le sens où quand il n'y a pas l'action qui est donnée, on peut parler un petit peu, on se concentre, on décompresse, peu importe. On se concentre, et dès qu'on dit action, boum, quatrième mur, il n'y a plus rien autour qui existe, et on joue. Set. Set and background and action. Hey, we'll talk in a minute. Thanks for coming by, huh? You're a shotgun bang. Oh! Eh bien, bonjour. Et j'aime beaucoup dans le livre de Stanislavski, il y a un exercice pour réussir à atteindre ce quatrième mur qui est extrêmement parlant et que j'ai fait quand j'étais en école de théâtre. Donc c'est l'exercice de la bulle, comme je vous expliquais, pour réussir à progressivement atteindre ce quatrième mur. Visualisez au début donc une petite bulle, voilà, une petite bulle qui prend juste votre corps. Et cette bulle-là, c'est la bulle où rien d'autre n'existe dans cette bulle que vous. L'extérieur, vous voyez rien, vous voyez juste vous. Donc vous avancez et vous vous sentez un peu protégé dans votre bulle parce qu'en gros, il n'y a rien d'autre qui existe dans cette bulle. Donc quand vous avancez, toc toc, vous avancez, hop là, je m'avance, ah, bah là, il y a ma caméra. Voilà, c'est tout, il y a juste moi et ma caméra. Je vais continuer à m'avancer, il n'y aura plus ma caméra. Là, je vais m'avancer, bah, il y aura mon bureau. C'est une toute petite bulle. Comme ça, vous comprenez en fait de l'existence de la concentration sur un tout petit espace. Pour vous concentrer que sur un espace en particulier. Vous allez imaginer une plus grosse bulle qui va faire, on va dire, 4 mètres sur 5. On va dire quasiment une pièce, on va dire une petite pièce nette. Donc là, vous allez voir plus de choses. Là, je vais voir donc, du coup toute ma pièce, toute ma chambre avec mon lit, mes machins. Je vais me concentrer que sur ça. Parce que je me concentre que sur l'intérieur de ma bulle. Il n'y a que ce qu'il y a dans ma bulle qui existe. Donc à partir du moment où je me concentre que là-dessus, je vais pas entendre les bruits extérieurs, je vais pas entendre les personnes qui parlent à l'extérieur, je vais pas voir forcément ce qui se passe à l'extérieur. Je peux me concentrer là-dessus. Et petit à petit, vous allez augmenter la taille de votre bulle pour que ça fasse la taille de la scène, puis la taille de la salle. Finalement, vous allez vous concentrer que sur la scène. Votre bulle fera la taille de la scène et du coup, vous serez concentré que là-dessus et il n'y aura plus rien qui va vous déconcentrer. Focalisez votre concentration. Après, quand vous serez dans votre personnage et vous serez dans votre bulle, il n'y aura plus de grands soucis de concentration en soi. C'est un peu ça. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il est fondamental de jouer avec son quatrième mur fermé? Parce que de toute façon, je vous le dis, c'est fondamental de jouer avec son quatrième mur fermé. Vous ne pouvez pas jouer avec votre quatrième mur ouvert. Parce que si vous jouez avec votre quatrième mur ouvert, vous avez la pleine conscience du public. Et là, c'est pas possible de jouer avec la conscience du public. Là, tout ce que je vous ai dit, donc le stress, l'appréhension, le jugement, ça va forcément rebondir sur vous. Et ce sera impossible d'être à 100% en état de jeu et ça va impacter votre personnage. C'est pas possible. Parce qu'il faut savoir qu'un acteur interprète un personnage. Le personnage, il fait partie d'une histoire qu'on appelle la pièce, et le but principal de l'acteur, c'est de faire en sorte que son personnage respecte au point le plus fidèle la place du personnage dans cette histoire, que ce soit le premier rôle ou plus petit rôle de la pièce. Il ne faut pas qu'on déroge à cela. C'est-à-dire que juste si vous avez un tout petit rôle d'un serveur qui vient avec un plateau de dire bonjour madame est servie, vous pouvez pas dépasser cela. Vous pouvez pas arriver, faire des cabrioles, tirer dans le tas, c'est pas possible. Sinon vous cassez tout. Et ça demande même, ce petit rôle demande la plus grande concentration possible, la plus grande précision possible. Donc pour ce petit rôle, au premier rôle, qui va être là du début jusqu'à la fin, et on ne peut pas se permettre de perdre une seule seconde de concentration, sinon cette seconde va déjà casser l'histoire. Donc il faut de la première à la dernière seconde toujours avoir son mur fermé
pour avoir une histoire la plus crédible possible. Et donc pour que l'histoire soit donc la mieux réussie et pour qu'on ait toujours cette concentration au maximum, qu'il n'y ait rien qui interfère, il faut donc toujours avoir son quatrième mur fermé. Et donc à contrario, si on ne réussit pas à faire cet exercice de concentration pour tout simplement rester de la première à la dernière seconde concentré et dans son personnage, il y a tout l'effet inverse qui se coule encore une fois. On ne réussira pas à faire les actions, on ne réussira pas à sortir correctement notre texte parce qu'on sera déconcentré. Tous les effets extérieurs vont venir nous perturber et comme ça demande déjà, on va dire, une somme de travail et une débauche d'énergie folle pour faire ce qu'on fait quand on est concentré, il va falloir 2 fois plus d'énergie pour compenser en fait ce manque de concentration et ça va se voir. Et ça va apparaître aussi malheureusement de manière fausse. On va appeler du coup cela le surjeu. On va dire ah celui-là il surjoue à mort. C'est malheureusement le problème. Donc le mieux finalement pendant une scène, si on en vient à perdre sa concentration, ce qui est tout à fait possible, ça peut arriver, hein, il faut mieux essayer de se reconcentrer tout de suite, quitte à perdre 3-4 secondes et de rater 1 ou 2 répliques, plutôt que de terminer toute la pièce en surjouant. Essayez de vous reconcentrer, voilà, si c'est pas à vous de parler, pas à vous de jouer, prenez le temps, reconcentrez-vous, respirez un bon coup, vous attendez et vous repartez sur votre réplique en étant bien concentré. Il vaut mieux perdre 4-5 secondes, voire 10 secondes, et repartir en étant concentré pour bien rebaisser votre quatrième mur, plutôt que de continuer à essayer de surjouer, de cabotiner pour faire comme si tout était nickel. Sinon ça ne fonctionnera pas, faut pas faire ça, faut reconcentrer et repartir dans une bonne concentration. Et aussi quelque chose que j'aime beaucoup expliquer quand je parle du quatrième mur, c'est la différence entre les deux réalités, entre guillemets, hein, que le comédien doit faire, et souvent c'est assez fou, parce que j'ai beaucoup d'exemples comme ça, moi y compris. Quand on passe de l'état, quand on passe d'acteur à personnage, c'est vraiment même organique, c'est incroyable. Je me souviens d'une fois où je jouais un personnage dans une pièce de théâtre, donc en tant qu'acteur toute la journée, j'avais extrêmement mal à la tête. Une grosse migraine, hein, donc sous Doliprane ou peu importe, mais j'avais encore mal, vous savez, ça tapait. Donc on jouait à 18h je crois, donc du matin où je m'étais levé à 8h jusqu'à 17h50. Mal de tête, j'étais fatigué, j'étais dans un mood horrible. Et donc 10 minutes avant, je commençais déjà un peu à me concentrer, je sais que là, bon, je vais devoir rentrer en scène, mais les costumes, machin. Et là, boum, on entend 55, la musique d'entrée de la pièce qui commence à se lancer. On sait qu'on va rentrer en scène, et là, boum, je commence à sentir un peu moins la tête qui tape, je me dis oh, bon, c'est cool, parce que je commence un peu à me concentrer pour être mon personnage. Et là, hop, top, on y va. Pendant toute la pièce, je n'ai pas eu mal à la tête. C'est incroyable. Bon, je suis devenu le personnage, j'étais concentré sur mon jeu, sur mes actions, sur la pièce. J'étais en pleine possession de mes moyens. Et après, fin de la pièce, tout est revenu, malheureusement, tout est revenu plus ou moins à la normale. Mal de tête et tout. Et là, les gens venaient vous voir, ah bah c'était super la pièce, merci, je te merci, juste aller me coucher. Mais c'est incroyable. Comme quoi vraiment ce sont des techniques pour être le plus efficace et en meilleur état de jeu possible. Et ça arrivait aussi à plein de personnes. Un acteur qui avait une rage de dents, qui pouvait limite pas parler, 5 minutes avant le lancement de la pièce, pareil, musique, machin, il n'arrive plus à parler, lancement de la pièce. Alors écoutez, oui, machin, il a pu faire sa pièce, incroyable. Donc voilà, c'était le premier chapitre de technique d'acting. J'espère que la vidéo vous aura plu et ce nouveau concept aussi va vous plaire. Du coup, j'ai un panel assez large de techniques à pouvoir vous montrer. J'espère que déjà celui-là vous a plu et puis que je m'en suis bien sorti, j'ai bien vulgarisé la chose parce que là, c'est une version un peu condensée du truc que je vous ai fait. Normalement, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est pour vous expliquer comment est-ce que on se concentre sur la scène et quelles sont un peu les techniques qui ont été créées pour que voilà, on puisse jouer dans de bonnes dispositions et comment ça se passe et ainsi de suite. Donc voilà, si vous avez des techniques que vous souhaiteriez que j'analyse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais aussi me renseigner, regarder, avec grand plaisir d'avoir tous vos retours. N'hésitez pas à liker, à partager, mettre des commentaires et puis à vous abonner encore. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très vite. À bientôt.